Demain, on se verra là-dessus. Allez. Daf Pegimel Amud Rishon, deuxième ligne. Cholé ma'achilin oto al pi beqi'im. On a vu dans la Mishnah, Daf Pebet Amud Rishon, que le malade, pendant Kippour, on lui donne à manger à travers des gens qui sont beqi'im, qui considèrent qu'il doit manger pour pouvoir survivre. D'accord? Faire le jeûne pour lui Kippour, c'est trop délicat. Amar Abiyan, alors juste après, la Mishnah, elle a dit s'il n'y a pas de baki, de compétent, d'accord? On lui donne à manger à travers son propre témoignage. Si le malade, entre guillemets, il demande, il veut manger, il sait qu'on est Kippour et il veut manger, eh bien on lui donne à manger. Voilà ce que nous dit le Mishnah. Il y a dans les Rishonim une discussion. Est-ce que si maintenant il y a un des malades qui est mouhé, qui est moumhé, un vrai baki, et l'autre ils sont bien moins que lui. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on n'écoute que l'opinion du grand professeur, par exemple, ou bien l'Avdafra? Il y a une marloquette là-dessus entre le Ran et le Ramban. D'accord? Le Rambam, lui, il pense qu'on regarde le baki. D'accord? Comme ça aussi pense le Ran, mais le Ramban n'est pas d'accord. Gemara, Amar Abiyanai, Hole Omer Sarich, Verofe Omer Eno Sarich, Shomain la Hole. Donc, Rabbi Yannai va nous donner deux dînim. Premier dîn, le Hole il dit j'ai besoin de manger. Et le Rofé dit il n'y a pas besoin de manger. Qui c'est qu'on écoute? Shomain la Hole, on écoute le Hole. Maïtama, quelle est la raison? Voilà, le médecin il dit il n'y a pas besoin. Lev Yodea Marat Nefsho. Dit Rabbi Yannai. Le Lev Yodea, le cœur connaît l'amertume de son âme. D'accord? C'est-à-dire qu'il se connaît mieux que tout autre. Dit la Gemara Pshita. D'accord? Alors ici, la question Pshita, elle est un peu étonnante a priori. Pour le moment, elle ne nous pose pas problème. Mais on verra par la suite que la Gemara elle va être maksha sur le djinn de la Biyanai qu'on est en train de voir là maintenant à travers la Mishnah. Donc, ce n'est pas si Pshita que ça alors. D'accord? Bon, le Rachash pose la question. Rachash, il soulève ce problème-là. Aïn Sham. Je continue la Gemara. La Gemara donc demande Pshita. Maodetema. Rofé Kimlet fait. J'aurais pu croire que le Rofé connaît mieux que le malade. Kamashma. Là, non. On dira que non. Point. Il ne connaît pas mieux que le malade. Le malade sait s'il a besoin mieux que le Rofé. Deuxième djinn de Rabbi Yannai. Rofé Omer Sarich. Vecholé Omer Eno Sarich. Alors, si le Rofé dit il y a besoin, à l'envers. Là, et le malade, il dit il n'y a pas besoin, j'ai pas besoin. Qui c'est qu'on écoute? On écoute le médecin. Maïtama, quelle est la raison? Tun baou denakitle. Ah, voilà, le Kholé dit j'ai pas besoin. Non. Tunba, Rachid traduit ça par étourdissement. D'accord? Parfois, comme il est malade, il est un peu déséquilibré. Il ne sait pas véritablement ce qu'il a besoin. C'est pourquoi on fait confiance plus au Rofé. Point. Voilà les deux enseignements de Rabbi Yannai. Je répète. Le premier djinn, le malade, il dit j'ai besoin de Rofé. Il dit non, on lui donne à manger. Lève yodé amarat nefsho. Le deuxième djinn, le malade dit j'ai pas besoin de Rofé. Il a besoin, on lui donne à manger. Toujours on est merkel quoi. Pourquoi? Voilà le malade dit j'ai pas besoin. Tunba ou denakitle. Nan. Maintenant la Gemara va être maksha sur le djinn de Rabbi Yannai. Nan. Cholé ma'achirin oto beqi'in. Le Tana d'un Mishnah nous dit le cholé on lui donne à manger alpi beqi'in. C'est quoi beqi'in?
au pluriel. D'accord? C'est mashma 2. Alpi, d'ailleurs, c'est ce que Rashi a expliqué dans la Mishnah. Alpi beqi'in in, alpi asmo la. Premier diouk que je fais de la Mishnah, à travers des deux baki, oui. Deux baki, oui. Alpi asmo, par rapport à lui-même, non. D'accord? Alpi asmo, non. Or, il a dit Alpi asmo, on lui donne. Deuxième diouk, Alpi beqi'in in, alpi baki hadla. Deux baki, on le donne à manger, mais s'il y a un seul baki qui dit qu'il faut qu'il mange, on n'écoute pas. Or, la Biyanaï nous a dit que quand le baki lui dit qu'il faut qu'il mange, même si le Cholé dit non, on lui donne à manger. Donc, deuxième kouchia contre le djinn de Rabbi Yanaï. Donc, en fait, on remet en question les deux djinnim de Rabbi Yanaï. Voilà la kouchia de la Gemara. Répond la Gemara. De Amar lo sarichna. C'est de quoi on parle, d'accord? Dans la Mishnah, on parle du cas malade. D'accord? Le malade nous dit lo sarichna. Serge, il y a du bruit. Oui, il y a du bruit chez moi, je sais. Alors, le malade. Amen, amen. Ici, de quoi on parle? C'est-à-dire, le malade, il dit, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de manger. D'accord? C'est la raison. Rabbi Yanaï, lui, il a parlé du cas où le Cholé, il a dit, j'ai besoin de manger. Auquel cas, il a dit, on donne. On a été marché sur lui. Voilà la Mishnah. Elle a dit, on ne donne pas au Cholé. On ne donne pas lorsque le Cholé, le Cholé, il dit, j'ai pas besoin. Donc, à cette question-là, j'y ai répondu. D'accord? C'est vrai, le Tana de Mishnah parle, le Cholé dit, j'ai pas besoin. Viennent les Bekim et disent, oui, il faut que tu manges. On lui donne. Mais si le Cholé dit, j'ai besoin, le bien il a raison. Dit la Gemara, très bien, tu as répondu à une question, mais tu ne réponds pas à la deuxième. Pourquoi? Parce que même si le Cholé dit, j'ai pas besoin, la Biana, il a dit que si un seul Rofé dit, il a besoin, on lui donne. Or, de la Mishnah, on voit qu'il faut deux bakis pour lui donner à manger. C'est la suite de la Gemara. Pourquoi on ne lui donne pas à manger avec un baki? Le Tana exige deux. La sira de ika aharina bahade de amar. Alors, répond la Gemara, tu sais de quoi on parle? D'accord? On parle qu'avec le Cholé qui a dit je n'ai pas besoin de manger, oui, il y a d'autres, de Ika Harina Bahade. Il y a d'autres avec lui. De Amar Lo Sarir, qui dit, il y a un autre avec lui, qui dit qu'il n'a pas besoin. Alors, quel est le djinn? Ma'achilin oto al pi beqi'in. On lui donne à manger à travers les beqi'in. C'est-à-dire, dans la Mishnah, on parle que le Cholé, il dit j'ai pas besoin. Il y a un autre médecin qui va dans le même sens que le Cholé. Il n'a pas besoin. Et il y a deux autres bakis qui disent qu'il a besoin. Oui, c'est pourquoi on donne à manger. Demande la Gemara Pshita. Si c'est ça qu'on parle, ça fait nefashot, mais ça fait nefashot le'akel. Oui, ça fait nefashot, on est mekel. Très bien. Répond la Gemara, lo slicha de ikatre harine bade. Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul qui va dans le sens du Cholé, qui dit qu'il n'y a pas besoin. Il y en a à harine et bade. Il y en a d'autres. 2, 3, 100 médecins qui disent qu'il n'a pas besoin. Oui.
Non, il y a marqué dans la Gemara très pour le moment. Ikatrea harini beade. Il y a deux avec lui. C'est-à-dire que finalement, il y a deux médecins qui disent qu'il n'a pas besoin de manger. Le Cholé lui-même, il dit je n'ai pas besoin de manger. Et il y a deux autres baqis qui disent qu'il a besoin de manger. Donc, des ikatrea harini beade de amre lo sarich. Alors, c'est quoi le hidouche? Le hidouche, c'est le suivant. Afalgav de amarav safra treke mea o mea kitre. Il est vrai que Rav Safra nous a dit que quand il y a deux, c'est comme 100. 100, c'est équivalent à 2 au sujet d'une haïdoute. D'accord? Il y a deux haïdim qui disent une chose et 100 qui disent autre chose, c'est équivalent. Ça, c'est vrai au niveau du haïdoute. Et nous dit Rav Safra, mais au sujet du umdena, une umdena, c'est-à-dire on va donner une valeur à quelque chose, d'accord? Alors dans ce cas-là, comme par exemple on va estimer le prix de quelque chose pour un Baal Hov. Dans ce cas-là, on regarde les dérotes, la quantité de personnes qui pensent à telle valeur. Ouais, la plus grande quantité, c'est elle qui va gagner. C'est vrai qu'on suit la umdena, mais ça c'est vrai uniquement quand il est question d'un sujet d'argent. Ici, c'est vrai qu'il y a 3 qui disent qu'il n'y a pas besoin de manger. Il y a 2 qui disent qu'il a besoin de manger. Si on suit umdena, on aurait dû dire on ne mange pas alors, parce qu'il y a 3 qui disent on ne mange pas. 2 médecins plus le malade lui-même. Eh bien non, le hidouche du Tana, c'est que non. Comme c'est Safer Nefashot, on suivra les 2 Beki'im. Point. Et on lui donnera à manger. Très bien. Donc, si on résume, de quoi on parle dans notre Mishnah? On parle de le malade dit, je n'ai pas besoin de manger. Comme ça, on a répondu à la première question contre la BNI. Et il y a 2 médecins qui vont dans le même sens que le malade. Comme ça, on répond à la deuxième question qui est sur la BNI. D'accord? Très bien. J'ai 2 médecins qui disent qu'il faut qu'ils mangent. Et le hidouche est, je ne suis pas umdena, je suis safer nefashot le'akel. Et comme il y a deux beki'im qui disent qu'il faut qu'ils mangent, eh bien ils mangent. D'accord? Point. Dit la Gemara, cette réponse qu'il m'a donnée ne me plaît pas. La raison est la suivante. Dit la Gemara, puisque dans la Mishnah, juste après, c'est marqué, si il n'y a pas de baqi, on lui donne à manger à travers son propre, le malade, son propre témoignage. Il a besoin de manger, on lui donne. Ça veut dire qu'on parle de quoi ici dans la Mishnah? Que le malade dit, j'ai besoin de manger. Or, toi, tu as dit que dans la Mishnah, on parle que le malade dit, je n'ai pas besoin de manger. Voilà la de l'Agmara. Miklal derecha de amar sarir. Donc, j'apprends de là que tarecha, oui, eh bien, salir, il y a besoin. Voilà la couche de l'Agmara. Répond l'Agmara. La Mishnah, en fait, elle est manquante. De quoi on parle? Donc, on garde la réponse précédente, comme on a dit. On parle dans le cas où il dit l'autre sarich ani. Le malade dit j'ai pas besoin. Comme on l'a établi jusqu'à présent. Avalamar sarich ani. Mais si le malade dit j'ai besoin de manger, il n'y a pas là-bas, et il n'y a pas là-bas 2 baqis, et il n'y a qu'un seul, d'Amar lo sarir, et celui-là il dit il n'y a pas besoin.
Ma'achilin oto al pi asmo. Point. C'est-à-dire, dans la CFA, qu'est-ce qu'on a dit? Si maintenant le malade dit j'ai besoin de manger, parce que jusque-là on parlait dans le cas où il dit j'ai pas besoin. Si le malade dit j'ai besoin de manger, ouais, et il n'y a pas deux baki, il y a un seul, ouais, et qu'est-ce qu'il dit ce seul-là? Il dit il n'a pas besoin de manger. Alors le médecin il dit il n'a pas besoin de manger, et lui il dit il y a besoin que je mange. Quel est le djinn? Ma'achilin oto alpi asmo. Comme il a dit Rabbi Yanaï, on lui donne à manger à travers son propre témoignage. D'accord? Point. Très bien. On apprend de là que s'il y avait deux médecins qui disent il n'a pas besoin de manger, si le cholé il dit j'ai besoin de manger, quel est le djinn? Eh bien, il ne mange pas. Le djinn est qu'il ne mange pas. Je répète, jusqu'à présent, selon le Yishuv de l'Agmara, ça sort de la manière dont on a expliqué la Mishnah, que si le cholé dit j'ai besoin de manger, et il y a deux, pas un, il y a deux médecins qui disent il n'a pas besoin de manger, on ne lui donne pas à manger. C'est ma thème. Et s'il y a un seul médecin, on lui donne à manger. Dans la suite de l'Agmara, on va changer, on va avoir une chita qui est cholek. Point. On continue. Mor bar Ravashi Amar. Kol echad de Amar sarich ani. Afilu ikam mea de Amri lo sarich. Ledide shemainan. Shenemar lev yode amarat nefsho. Point. Mor bar Ravashi nous dit pas du tout. Pas comme on vient de dire jusqu'à présent. Si le malade il dit j'ai besoin de manger, même s'il y a 100 Beki'im qui disent qu'il n'a pas besoin de manger, eh bien on lui donnera à manger. Pourquoi? Le passouk nous dit nul ne le connaît plus que lui-même. D'accord? Le cœur connaît l'amertume de son âme. Point. Tout va bien? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que si tu tiens ça, il faut que tu nous expliques la Sefa de la Mishnah. Parce que nous, pourquoi on a expliqué que s'il y avait un seul médecin contre le cholé dit je veux manger, le médecin dit non, ça ne marche pas, c'est à travers la Sefa. Il n'y a pas de Shne Beki'im contre lui. Mais s'il y avait Shne Beki'im contre le cholé, on en a déduit tout à l'heure, eh bien qu'on écoute les Beki'im et on ne lui donne pas à manger. D'accord? Alors comment Mor Baravashi, va expliquer cette fin de Mishnah. C'est la suite de l'Agmara. Nan. On a vu dans la Mishnah, dans la Sefa, s'il n'y a pas de baki, on lui donne à manger al piasmo, à travers ses propres paroles. Tama deleka bekiim, aika bekiim, là. La raison, c'est parce qu'il n'y a pas de deux baki. S'il y avait deux baki contre lui, on ne lui donne pas à manger, qui s'oppose à lui, on ne lui donne pas à manger. Répond la Gemara, donc ça c'est la Pushia. Répond la Gemara, Chikha Amar. Bamid varim amorim, de Amar lo sarichani. De quoi on parle? Donc la Gemara, elle revient au Yishuv de la Mishnah. Dans la Recha, de quoi on parlait? De Amar lo sarichani. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, le Cholé disait je n'ai pas besoin de manger. Aval Amar sarichani. En sham beki'im klal. Ouais. Aval, s'il a dit j'ai besoin, en sham beki'im klal. On ne comprend pas. Comment ça, en sham beki'im klal? Il n'y a pas du tout de baki. Ça veut dire quoi? Il y a pas de, le Tana, il n'a pas dit ça. Alors explique Rashi, c'est quoi la kavana de en sham beki'im? Klomar, en beki'utam klum. La kavana du Tana, c'est de dire leur beki'ut ne vaut rien. Pourquoi?
Pourquoi leur Bekiut ne vaut rien? Ma'achilin oto al pi asmo, shene'emar lev yodea marat nafsho. Point. Alors, il est vrai que la lecture, selon Mor bar Ravashi dans la Mishnah, c'est un peu difficile quand même. Le Tana de la Mishnah a dit Ve'im en sham beki'in, ma'achilin oto al pi asmo ad shiomar dai. Comment il faut comprendre Ve'im en sham beki'im? Le mot Ve'im, ouais, Ve'im, il est un peu difficile. D'accord? Il faudra dire Ve'im, il faudra insérer. Si par contre lui, il dit Ve'im ou Omer ani rotse lechol, ouais, il faut insérer ça. Alors, en sham beki'im. C'est quoi en sham beki'im? Il n'y a pas du tout de Bekiut ici. Leur Bekiut ne vaut rien face à lui. Et donc, donc, vous voyez qu'il faut quand même être métaken la Mishnah. La lecture de la Mishnah, elle n'est pas fluide, selon Mor bar Ravashi. Au niveau du psak, ouais, on tient comme Mor bar Ravashi. Et finalement, ce soir que dans la Souga, il y a eu deux explications de la Mishnah. Est-ce que si le malade dit je dois manger, il faut que je mange, et deux médecins, école Sheken plus disent il n'a pas besoin de manger, selon la première lecture, selon la première version de la Gemara, on ne lui donne pas à manger, selon le Mor bar Ravashi, on lui donne à manger. La lacha est comme Mor bar Ravashi. D'accord? Maintenant, au sujet de Derot, vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait dit est-ce qu'on suit Derot ou pas? On avait dit qu'on ne suit pas Derot. Sur ça, par contre, il y a une mahloket. Au niveau des Rishonim, comme on verra demain, le roche, là-bas, il y a un diouk dans la chi. Je vous le montrerai b'neder demain. D'accord? Enfin, demain, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous le montrerai. Où, a priori, Rashi penserait que Mor bar Ravashi n'est plus d'accord avec ce que la Gemara a dit là-haut, qu'on ne suit pas les dérotes. On suit les dérotes au niveau de la halacha. Comme ça aussi pensent certains Rishonim comme le Rambam. Je sens bien que le Rambam pense aussi ainsi. D'accord? D'autres comme le Ran ne sont pas d'accord avec ça. Ça veut dire on ne suit pas dérotes, toujours on suit la Khula. Si maintenant, je ne sais pas, moi, il y a 3 qui disent qu'il ne faut pas qu'il mange, et il y a 2 médecins qui disent qu'il faut qu'il mange, je ne parle pas du malade, hein, eh bien, on ne lui donnera pas à manger, selon Rashi. D'accord? Si maintenant, une femme, comme on verra plus tard dans Pédal et Tamocheni, elle pense qu'il faut qu'il mange, cette femme-là s'associera, ça fera 3 contre 3, et Nachenami, c'est bien ça faire Nefashot. Ce sera le cas qu'on verra plus tard dans Rashi. D'accord? Et d'autres disent non. Non, même s'il y a 3, on ne suit pas les 3 qui disent on ne mange pas, 2 qui disent on mange, même s'il y a 100 qui disent on ne mange pas et 2 qui disent on mange, on lui donnera tout de même à manger. D'accord? Voilà la mahloket. Et au niveau de la lacha, on suit cette déha-là. D'accord? Point fin de notre souvenir. Vous pouvez voir tout ce que je viens de vous dire dans le Ran ou dans le Rosh Siman Gimel. Ici chez nous. Matnit, pardon, il y a un tosot que je n'ai pas fait. Amidekhatane sefa. Im encham beqim. Il y a 2 tosot que je n'ai pas fait. Amidekhatane sefa. Im encham beqim. Machilin oto al pi asmo. Donc la Gemara avait dit, mais comment tu peux dire qu'on parle d'un cas où le cholé dit je n'ai pas mangé, je n'ai pas besoin de manger. On voit de là c'est pas comme ça. Mais des katane sefa men shabiqim achilin oto al pi asmo. Ouais, shma mina, on parle que le cholé dit je veux manger. Mikla derecha damar sarir. Alors je comprends pas. S'il dit sarir, pourquoi dans la légende on doit chercher des bichim alors? On dit Yemen Sham Beqim, qu'est-ce que tu cherches les Beqim? Si lui il a dit j'ai besoin. Alors tout ça dit Perkik Ka'ama. Kol Kema de Masin ou Leadour et Beqim. Meadrinan. Velo Samchinan Achole Goufe. Et là, Echad et Lekabqim Klal. Le Tana est en train de nous dire que tant qu'on peut avoir l'avis des Beqim, on cherche l'avis des Beqim. Et on ne s'appuie pas sur les propos du malade. Ouais, que lorsqu'il n'y a pas de baqi.
s'il n'y a pas du tout de baqi, là, on s'appuiera sur ces propos. À plus forte raison, dans la question, ouais, que si nous on a dit, lorsqu'il y a zéro baqi contre lui, s'il y a un baqi contre lui, le kolsheken echad fait baqi, omer eno sarich, le cholé, omer sarich, de los amchiran ale, la krish baqi. D'accord? On ne s'appuiera pas sur lui, sur le cholé, contre le baqi. Voilà, dans la Vamina de la Gemara, comment on comprend la Mishnah. D'accord? Avec ça, on a été marché contre Rabbi Yana et après, on a été Miyachev, comme on a expliqué tout à l'heure. Otmor Baravashi, son but, c'est halakha. Je veux savoir, est-ce qu'on tranche finalement l'halakha comme Mor Baravashi ou pas? Alors, il y a une mahloket là-dessus. Plukta de Rabuatahu, et il cheta que Mor Baravashi là. Il y a une mahloket. Est-ce que l'halakha est comme Mor Baravashi ou pas? Beseder Tanaïm ou Amoraïm, dans le Seder Tanaïm ou Amoraïm, Seder Tanaïm ou Amoraïm, ça a été écrit par un des Géonim. D'accord? Quel est le nom du Gaon? On ne sait pas exactement qui, mais c'est écrit parmi les premiers Géonim. Après les Rabbanan Svorae. Je crois même à la fin des Rabbanan Svorae. Beseder Tanaïm ou Amoraïm Katav, il cheta Kemor Baravashi Bekule Hachas, les Bami Mefer Shvoa Veodjita. Tout le temps, quand Mor Baravashi parle, donc là-bas il fait des klalim dans Seder Tanaïm Amoraïm, il fait des klalim. Et un des klalim est le suivant. Tout le temps, la halakha elle est comme Mor Baravashi, sauf dans deux cas. Mefer Shvoa, dans le cas de Mefer Shvoa, et dans le cas de Ojita. Mefer Shvoa, Bepelech Shvoa, Tadayanim, ça se trouve dans ma Fechet Shvoa à la fin là-bas. D'accord? C'est quoi Mefer Shvoa? Quelqu'un qui renverse la joie. Hein? Ouais, il dit jure-toi. La joie elle est sur lui. Il dit jure-toi et je te paye. D'accord? Donc il y a une discussion là-bas dans Dorita, si la joie elle est Dorita, si la joie elle est des Rabbanan. D'accord? Sur ça, la halakha n'est pas comme Mor Baravashi. De même, sur Ojita. C'est quoi Ojita? Elle se trouve où là-bas? Ça se trouve dans Besof Perek Ze Borer. D'accord? Le Masar Sanhedrin. Rabbeinu Hananel Katav, Dilcheta Kawate Bekule Hachas. Lui, il pense la halakha est comme lui, comme Mor Baravashi, dans tout le chasse. Bar, sauf deux exceptions. Mimefer Joie, ça c'est comme Seder Tanaïm Amoraïm. Le Hiware. C'est quoi cette histoire de Hiware? Hiware, Gabel Somet Agidin, Shile Per Behamam Kasha. Le Simaner, Afak Lavan. Oui. Alors, c'est quoi Hiware? Bon, là-bas, c'est une histoire de quand est-ce qu'on considère la Bema tréfa ou pas. Si maintenant Somet Agidin, c'est arraché, alors la Bema elle est tréfa. Et il y a parfois les nerfs, ils sont blancs. Il y a une partie, elle est blanche là-bas, Hiware, c'est de ça qu'on parle. D'accord? Là-bas, Mor Baravashi s'est exprimé, et la halakha n'est pas comme lui. Et dit le Rabbeinu Hananel nous dit, pour que tu retiennes les deux halakhot, Afar Lavan, comme on voit dans Negasarat, Afar Lavan, Kulo Afar Lavan Taoru. Ouais? Mais ici, ce n'est pas Taor, ici, il faut dire que ce n'est pas bon. Afar, c'est Mefer Shvoa, et Lavan, c'est Hiware. Bon, Ercheye, selon Seder Tanaïm Amoraïm et selon Rabbeinu Hananel, ça sort dans les deux cas que la halakha chez nous, elle est comme Mor Baravashi. Cependant, Rav Hai, Rabbeinu Gershom, une discussion bémet dans Rav Hai, mais en tout cas, tout ça est écrit comme ça chez nous. Rav Hai et Rabbeinu Gershom, Zatzal, parce qu'il cheta kawate, la halakha elle est comme Mor Baravashi, Bemefer Shvoa Beodjita. Pour les Hachas, le contraire de Seder Tanaïm Amoraïm. La halakha est comme lui dans Mefer Shvoa et dans Ojita. Et dans tout le reste du chasse, et donc chez nous, la halakha n'est pas comme lui. Point. D'accord? Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, la halakha Bémet, elle est comme Mor Baravashi, ne serait-ce même qu'il y a une mahlok dans les poskim, dans les rishonim, et les géonim Bémet,
eh bien, misfeka, comme c'est ça, fait nefashot, azlinan lekula. Point. Très bien. On continue la Gemara Mishnah Matnitin. Misha Hazo Bulmus. Celui que il a été, il est tombé malade du bulmus. C'est quoi ça, bulmus? Rachid nous dit, Oli ha'ohez mehamat ra'avon. C'est une maladie qui suit un état d'affamé. D'accord? Boulimie, c'est pas la boulimie, celui qui n'a plus pas de Boulimie, manger. c'est à l'envers aujourd'hui, quelqu'un qui se goinfre. Après, il vomit. Bon. Oui. Aïna ou Kehot, ses yeux faiblissent. Ve'ou mesoukan lamout. Ouais, il est besakanat mavet. Et quand il récupère sa vision normale, on sait donc qu'il a guéri. Alors, on lui donne à manger même des choses qui sont tamées. Jusqu'à ce que ses yeux, eh bien, retrouvent leur état initial. Deuxième dîne. Celui qui a mordu un chien qu'on appelle Kelev Shoté. Il a la rage, il est fou. On verra pourquoi un chien, il devient Kelev Shoté. On verra plus tard dans la Gemara Bez Hashem. On ne lui donne pas à manger du Hasar Kaved. Hasar Kaved, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en général dans la Torah Yoter et Takaved. Et c'est quoi Yoter et Takaved? Oui, c'est une paroi qui sépare le foie, ouais, le foie du poumon. D'accord? On appelle ça le Hasar Kaved chez l'eau. Soi-disant, il y en a qui le pensent, comme Rabbi Matia ben Harash, Matir. D'accord? Bien que le Hasar Kaved du chien, ouais, c'est quelque chose qui est interdit. C'est sourd à la consommation. Rabbi Matia ben Harash pense qu'on a le droit de lui donner à manger pour sa guérison. Alors que Tanakama pense que non. Alors, quelle est la mahlok? Ça guérit ou ça guérit pas? Alors, Rashi nous dit, regardez Rashi, Rabbi Matia ben Harash, lui, pense Kasavar refoua gmurahi. Mais Tanakama, dans le Rashi d'avant, c'est marqué Zo ena refoua gmura la lo isur bemat al-kar. Donc, ça veut dire que la mahlok est-ce que c'est une refoua gmura ou pas? Seulement, voilà ce que Rashi nous dit. L'oran derech hagav, il n'est pas gores le mot gmura. Mais on voit que Rashi, dans notre Gemara, 2 fois il est gores, dans Rashi Rabbi Matia et dans le Rashi précédent. Et même dans le Rashi plus tard, il y a un Rashi dans Daf Pedal et Tamud Rishon. D'accord? Là-bas, c'est marqué Achigal Sinan, etc. Là-bas, Rashi, il y a une souga la même chose. Il y a marqué aussi là-bas Gmura. Donc, si tu n'es pas gores gmura, comme l'oran, ça va sortir quoi? Tanakama dit que ce n'est pas du tout une refoua. Et Rabbi Matia dit oui, c'est une refoua. Bon, maintenant, si on est gores gmura, on ne comprend pas la vérité. Pourquoi on ne comprend pas? Parce que si tu es gores gmura chez Rashi, ça veut dire que Tanakama dit que ce n'est pas une refoua gmura. Alors, si ce n'est pas une refoua gmura, essaye quand même. Ça peut lui sauver ta vie. Essaye quand même. D'accord? C'est un safer, pas gamour, c'est un safer. Alors ça, on aura une question sur Rashi. Cependant, peut-être Rashi pense comme le Rambam dans Pirush HaMishnayot. Le Rambam explique que le Yoter Takaved, ce n'est pas une refoua expérimentale. C'est Al-Derech Segula. Vous voyez? C'est un peu mystique. Alors la Kshela et la Mahlok étaient entre Tanakama et Rabbi Matia ben Harash. Est-ce que une refoua ségoulite, on peut aller jusqu'à transgresser un lao, d'accord, alors que c'est sgouli, quoi, c'est pas expérimental, d'accord.
Bien que quand même la question elle reste, sauf s'il y a sakanat et fachot, pourquoi on n'essayerait pas le sgouli? Bon, la question en tout cas elle est moins forte, d'accord? On peut comprendre, sgouli, ça n'a rien à voir avec un vrai médicament. Je ne veux pas t'autoriser à transgresser des choses qui sont purement mystiques, d'accord? Des guérisons purement mystiques. Voilà. En tout cas, c'est l'opinion de Tanakama. Et la Bim Batia Ben Harash Matir. Point. C'est bon, on continue la Mishnah. Ve'od Amar Rabbi Batia Ben Harash. Ahoshesh Bigorono, bien Bifi, celui qui a mal, celui qui a une douleur dans sa bouche. Matilin lo sam, c'est mieux d'ailleurs la bouche, comme on verra dans l'Agmara, dans Daf Pedalet. Matilin lo sam betor piou, beshabbat. מפני שהוא ספק נפשות. וכל ספק נפשות דוחה את השבת. Donc le Tana nous dit, toujours Rabbi Matia Ben Halash nous dit, si il a une douleur dans sa gorge, dans sa bouche, on verra dans la Gemara, on pourra lui donner Sam dans sa bouche pour le guérir. Pourquoi? מפני שהוא ספק נפשות. Parce que c'est ספק נפשות. Ouais. Bon, en fait, c'est quoi le but du Tana? Nous, on sait que faire une des fois pendant Shabbat, ouais, que c'est que on n'est pas en train de te dire coupe ou mou. Matilin le sam il est déjà prêt, on dirait. Donc c'est un problème de quoi ici? C'est un problème de prendre un médicament pendant Shabbat. Ça le problème. On sait que Hakamim nous interdit mishum shhiqat samemanim. On est en train de te dire, tu as le droit. D'accord? Parce que sache que c'est safek nefashot. Ne crois pas que ce n'est rien du tout comme maladie, ça. C'est une maladie grave. Et même, a priori, on pourra dire, et même pire que ça, je t'aurais autorisé. D'accord? Bon, ça reste quand même, le Tana, il a été très gentil quand il nous a dit Matilin lo sam betorpiou. Il aurait a priori dû aller plus loin, puisque c'est sakanat, safek nefashot. Et je te permets même toute mlacha. D'accord? Je crois il y a le Guillaume Marchand qui fait cette remarque-là. D'accord? Une seconde. Guillaume Marchand a dit pourquoi le Tana. Voilà. Eni mevin ma isur Torah yesh be'atalat sam lefi ou ad shenatanta mipnei sheu sakanat nefashot. D'accord? Le Tana, il aurait dû aller très loin. Il aurait dû nous dire tu as le droit même de faire une mlacha gmura, quoi. D'accord? C'est léger qui l'a autorisé. Il a autorisé Sam les filles. C'est rien du tout. C'est une zera derabanan mishum shekat semamanim. Dis-moi, même shekat semamanim, c'est autorisé. Bon, ça, c'est la kushia de Gilion Maharsha. Mi shenafla ala mapolet. Celui qui est tombé sur lui un mur, des décombres. Ça fait Kusham, ça fait Kenosham. On ne sait pas s'il est là-bas ou pas. Ça fait Khaï, ça fait Mais. On ne sait pas s'il est vivant ou mort déjà. Ça fait Kouti, ça fait Israël. On ne sait pas si c'est un Kouti. On n'a pas le devoir de sauver ou ça fait Israël ou bien Israël. Mais Fathin ala ou etagal. D'accord? Mais Fathin, on a le droit de faire le nécessaire pour l'en sortir, quitte à transgresser un Issour Torah. Mais ça, ou Haï, si on l'a trouvé vivant, mais Fathin, on continue. Mais Immet, si on l'a trouvé mort, eh bien, on ne va pas dire on en sort de là-bas. Yani on le laissera là-bas. Point. Fin de la Mishnah. C'est bon? Gemara. Minayin ayu yodaim sheiru ainav. Tanura banan. Minayin ayu yodaim sheiru ainav. Comment savait-on que ses yeux, heiru ainav, ses yeux, il a recouvert la vue? D'accord? Donc on a vu dans la Mishnah au début qu'on lui donne à manger celui qui est atteint de bolmous
jusqu'à, même des choses tmim, jusqu'à Chiyour Ainaou. Le Tana de la Braïta nous dit Minaïn Ayodaim Chiyour Ainaou. Donc, on ne comprend pas la question d'Agmara. Pourquoi? Eh bien, dès l'instant où le bonhomme il nous dit c'est bon, j'ai recouvert la vue, eh ben, c'est fini. D'accord? Alors, moi, j'ai répondu à cette question. Après, j'ai vu qu'il y a Hakam qui explique à peu près comme ça, le Tiah Ishaq, qu'on ne peut pas faire confiance au malade lui-même, parce que lui, peut-être, il s'est habitué à son état il ne voit pas très bien. D'accord? Ce manque de vue, peut-être, il s'y est habitué. Il croit que oui, il voit bien, mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est la raison pour laquelle on dit non, il faut un autre critère. Alors, le Tana nous dit Mishayavhin ben tov la ra. Dès l'instant, il s'est distingué entre le bon et le mauvais, Amar Abaye ou B'tama, dans le goût. C'est-à-dire, on lui amène un repas bon, puis on leur amène un repas pas bon, et il dit ah, celui-là est bon, celui-là n'est pas bon. Dès l'instant où il s'est distingué ça veut dire que c'est bon. Il s'est distingué, il a recouvert la vue correctement. D'accord? Donc, on dirait que ça touche aussi le goût, quoi. D'accord? Maintenant, j'ai vu d'autres qui ont répondu autrement à la question. Le Meiri lui répond qu'on parle la nuit. Je trouve que c'est un peu d'or personnellement. Donc, la question, je répète, la question qu'on s'est posée, pourquoi on a besoin on ne lui poserait pas la question tout simplement. Tu as recouvert entièrement la vue ou pas? Alors, le Meiri dit, on est la nuit. Et Tosef Yamakipolim lui répond et dit, on parle d'un aveugle. D'accord? Bon, ça me paraît, les deux réponses me semblent un peu trop clean. Le Tana, on dirait qu'il parle de manière générale. Le Tana d'Abraïta. Très bien. Tanoura Banan. Misha Hazo Bolmus. Ma'akilin Oto Hakal Hakal. Celui qui donc atteint de Bolmus, on lui donne à manger léger. Ça veut quoi léger? Du plus petit issour, voire même du éther si possible, vers le plus grand issour. D'accord? On commence par le plus léger. Exemple. Si maintenant, on a tevel ou nevela, on a devant nous de la nourriture qui est tevel et la nourriture qui est nevela. Qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Ma'achirin oto tevel. On lui donne à manger du tevel. Pourquoi? Non, pardon, ma'achirin oto nevela, il faut dire. Marqué ma'achirin oto nevela, je me suis trompé. Ma'achirin oto nevela. Pourquoi on lui donne à manger nevela? Nevela, il n'y a qu'un lave. Alors que tevel, il y a mita. Il y a une mita. Donc c'est plus grave. C'est pourquoi on lui donne à manger la nevela. C'est bon? Très bien. Si par contre, deuxième cas de figure, il y a devant nous tevel ou jvirit, on a le choix à lui donner ou bien du tevel ou bien de la jvirit. Des pérotes, la jvirit, ça veut dire que ce sont des pérotes qui ont passé le zman bi'our que la Torah a demandé donc d'éliminer. Lui, les a gardés et là, on veut savoir ce qu'on peut lui donner à manger ça. Tevel ou jvirit. Alors, cette question, a priori, moi, personnellement, elle me paraît un peu étrange. Pourquoi? Parce que jvirit, il n'y a là qu'un racé. D'accord? Il y a une histoire racée. Alors, si déjà, je t'ai déjà dit que quand il y a un lav, il y a tevel et il y a nevela, donc il y a tevel et un lav. Tevel, il gagne, ça veut dire tevel, c'est plus hamour. Quand chacun, tevel ou shvi'it, d'accord, qu'il n'y a qu'un racé. C'est qu'a priori, un lav, c'est plus hamour qu'un racé. D'accord? Donc, a priori, c'est ça ce que j'aurais dit personnellement. Donc, la question, ce que la Gemara nous dit dans l'ordre, c'est un peu étonnant. Tevel ou shvi'it, c'est pshita. Ça, j'aurais dû le dire en première position. Cependant, ce que je viens de vous dire, ce n'est pas si évident que ça. Pourquoi? Parce que Rabbeinu Hananel, il rapporte un cas, on dirait comme ça, il est gorès dans la Gemara, que nous, on n'a pas. Nevela ou shvi'it, qui gagne? Qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Si c'est Nevela ou shvi'it, qu'est-ce qu'on lui donne à manger?
Eh bien, Rabbeinu Hananel dit, 2 lignes avant la fin dans ma girsa, moi, Nevela ou Shvi'it, Nevela. Vous voyez, ça veut dire que selon lui, Shvi'it, c'est plus Hamour que Nevela. Comme ça écrit aussi le Rambam. D'accord? Agave, Tosotarosh sur place, il est étonné sur ça. Mais c'est ce qu'il écrit Rabbeinu Hananel. Et selon Rabbeinu Hananel, il n'y a aucun problème dans la malheur de la Gemara. Maintenant, on ne comprend pas très bien. Personnellement, je ne comprends pas très bien. Comme le Roche non plus ne comprend pas très bien. Comment c'est possible de dire que Nevela, c'est moins grave que Shvi'it, que c'est qu'un racé? Nevela, c'est un lave. Bon, ou comme ça, on a une question. En tout cas, notre girsa à nous, par rapport à la chita de Rabbeinu Hananel, elle marche bien. Maintenant, on a une question de fond, mais en tout cas, ça marche bien. Très bien. On continue la Gemara. Shvi'it, Tevel Shvi'it, Shvi'it. Tevel ou Trouma. Là, on va commencer à compliquer l'affaire. Si maintenant, on a du Tevel et de la Trouma, j'ai devant moi donc une récolte non prélevée, Tevel, je peux donner ça à celui qui est Bolmous, ouais, ou bien je lui donne de la Trouma, Mahadin. Alors, dit Tanaï. Ça, c'est une mahlok et Tanaïm, des Tanya. Machilinoto Tevel, ven Machilinoto Teruma. Tanakama pense, dans ce cas-là, on lui donne à manger du Tevel et pas de la Trouma. Pourquoi? On verra dans la suite de la Gemara c'est quoi la raison. Ben Tema Omer, Teruma velo Tevel. Ben Tema dit non, le contraire, on lui donne de la Trouma et pas du Tevel. Amar Rabba. Rabba, il va nous expliquer la mahloket, c'est quoi? Amar Rabba. Echad efshar bechonin, de kule alma lo pligi, dem takninan le, on maspinan le. Lorsque c'est possible de cholin, ça veut dire quoi alors? C'est que ça veut dire? Ça veut dire, j'ai devant moi une quantité de tevel. Si je prélève la trouma, ouais, je prélève les prélèvements nécessaires, il me restera une quantité de choline qui est suffisante pour notre malade qui est atteint de bolmous. Alors tout le monde est d'accord que dans ce cas-là, je prélève et je lui donne des cholines. D'accord? Plus tard, la Gemara va dire, mais ça c'est pshita, ça. Ce qui vient m'apprendre là-bas. On verra dans Hamoud Sheni, la Gemara va traiter cette question. En tout cas, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord. Des coups, les alma l'obligent et dem tapninale, sapinale. Qui pliri, leur mahlok est elle, bedelo efshar beholin. Ça veut dire quoi, le efshar beholin? Si même tu viens à prélever la trouma de ce tevel-là, tu prélèves la trouma, eh bien, tu dois quand même, à part holin, tu vas devoir quand même lui donner la trouma à manger. Alors, peut-être vaut mieux ne pas prélever alors. Et donc, tu vas lui donner du tevel, ou bien non, tu prélèves et tu lui donnes du holin, et puis tu finis par lui donner aussi la trouma. Plus tard, on verra une kushia ici du Mishneh Lamelech, dans son Sefer Parashat Drachim que Mishmot Kona va rapporter. On verra ça un peu plus tard. Alors, qui plie qui bedelo efshar becholin, mor savar tevel hamour. Un, il pense, tevel, c'est plus grave que trouma. C'est pourquoi il faut prélever. Omar savar trouma hamoura. Non, tu vas lui donner à manger la trouma, c'est plus grave. Vaut mieux que je ne prélève pas alors. Mor savar tevel hamour. Maintenant, il va expliquer c'est quoi l'opinion de chacun. Un, il pense, tevel, c'est plus grave. Pourquoi? Avat trouma hazia le kohen. Parce que tevel, personne n'a le droit d'en manger. Mais trouma, c'est autorisé à une partie de la population du Ham Israël, puis les Kohanim. Donc, c'est mon gars. Omar Savar, Trouma Hamoura. L'autre dit non, Trouma c'est plus grave. Aval Tevel, Efshar et Tapouné. Tevel, tu peux faire disparaître le Issour en faisant les prélèvements. Mais la Trouma, ça restera tout le temps Trouma, tu ne peux pas faire disparaître son statut de Trouma. Point. Donc, ça, il y a ça, Troumra. Voilà la mahloket qu'il y a entre Ben Tema et Tanakama. Tout va bien? Jusque-là, tout va bien. Baruch Hashem. Hamoud Sheni. La Gemara maintenant,
elle va revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on a posé, a priori, les débuts des propos de là-bas sont pshutim. On y va. Et si maintenant, quand tu fais le prélèvement de ton tevel, il y a suffisamment de cholin pour nourrir notre boulmos et le restituer sa vue, son état correct, eh bien, demande à Gmara, Efshal Becholin Pshita. C'est évident. Donc, dans ce cas-là, oui, tu dois prélever, lui donner des cholin. Ma shela. Alors, dit la Gmara, vous m'entendez bien, hein, n'est-ce pas? Oui, on t'entend bien. Tu es rentré chez toi ou tu es toujours en vacances? Je rentre demain. Ah, d'accord. Tu m'entends tellement bien que tu as eu le safer. Okay. Oui, non, c'est vrai, c'est pas comme les autres soirs. Non, parce que là, je me vois, j'ai qu'une seule barre. Bon, tant mieux. Hein. Il y a marqué 4G, mais je suis à une seule barre. Bon, tant mieux. Ça marche. Dit la Gemara, Shita. Répond la Gemara, Lo sricha bishabat. D'accord. Donc, avant de continuer la Gemara, est-ce qu'on a le droit de faire des prélèvements, des trumot ou ma'asrot pendant le Shabbat? Non. Non. Quel est le problème? Metaken. Metaken quoi? Metaken mana, c'est-à-dire tu peux pas manger avant, après quand tu es prélevé, tu peux manger. Metaken mana. Alors, dit là, je continue la Gemara. La Gemara nous dit, Beshabbat. Nami, donc, une seconde, c'est quoi la réponse de la Gemara? On est Shabbat. Alors, on n'était pas Kippour, nous, déjà? Tevel. Ah? On n'était pas Kippour, déjà? On n'était pas Kippour. Pourquoi on ne parle pas de Kippour? On parle de Kippour. Boulmos qui veut manger. Où tu vois que c'était Kippour? La Mishnah, elle parle de quoi quand elle te parle de Boulmos? Elle te parle de quelqu'un qui veut manger le jour de Kippour, non? Ouais. Mais le Tana de la Braïta, c'est pas marqué Tema. Ben Tema, Netanya Machilin Ototev et Machilin Ototruma. On ne sait pas de quoi on parle. Oui, ça, on ne sait pas de quoi on parle. On peut imaginer que la question se pose aussi pour Kippour, puisqu'on était sur ce sujet. Kippour, ça ne change rien du tout. Tu veux dire que ce n'est pas d'Ohak de dire ça, c'est ça ce que tu veux dire? Non, ce n'est pas d'Ohak, mais c'est juste histoire de dire qu'on était déjà Kippour, tu rajoutes Shabbat, bon, Michel. Non, c'est même pas besoin de dire ça. Tu pourrais dire carrément c'est Kippour, pourquoi tu veux Shabbat? Ce n'est pas le sujet, il parlait même de Hol, Tana. Le Tana, la Mahlok et le Tana Kama et Ben Tema, il parle même de Hol, parce qu'on est en train de parler, il va pas bien le bonhomme. On ne voit pas Kippour, on ne voit pas Shabbat, on ne voit rien du tout. Bon, la Gemara, elle dit on parle de Shabbat, on aurait pu dire on parle de Kippour a priori. Donc tu peux dire que ce n'est pas un Dohak, on peut dire qu'on parle de Shabbat. Non, ce n'est pas un Dohak. Alors dit la Gemara, Shabbat Nami. Chita. Chilto Lidera Banano. La Gemara dit alors c'est quoi ton problème? Shabbat. Mais attends, je ne comprends pas. C'est quoi ton problème? Tu es en train de me parler d'un Issour de Rabanan. Faire le prélèvement, c'est Issour de Rabanan. Oui, vaut mieux faire Issour de Rabanan que lui donner du Tevel qui est Issour Torah. Voilà, la Gemara. Mais la Gemara, elle dit des mots qui sont très étranges. La Gemara, elle dit Pshita, Tiltul Midera Banano. C'est Tiltul Midera Banan. Toi-même, Serge, je viens de me dire qu'il y a un problème de Metaken. Alors, ça, a priori, c'est la couchia de Gilion Hachas. Regardez sur place. Gilion Hachas. וכן הוא ביבמות לבא דף צדיק ג' עמוד א' וצריך עיון גדול. Très étonnant. Mais j'ai vu un Hakam, il explique Tosot, je crois, c'est Tosef Yom Kippourim. Lui, il dit qu'en fait, il y a les deux problèmes. D'accord? Et c'est vrai, si tu n'as pas le droit d'être métaken, c'est mouksé aussi. Il y a un problème donc de mouksé, de métaken. Il y a deux problèmes. Maintenant, il se peut que parfois, il n'y ait que le problème de Metaken. D'accord? Mais parfois, il y a les deux problèmes. Comment c'est possible? Par exemple, comme ça, il propose, après, on peut discuter. Il dit, par exemple, j'ai deux paniers. Dans un panier, j'ai 90 kilos. Et dans l'autre panier, j'ai 10 kilos. J'ai 100 kilos de tevel. Je dis, le panier, bon, j'ai pris un mauvais exemple.
j'ai 98 kilos dans le grand panier, dans l'autre panier, j'ai 2 kilos. D'accord? Je dis C'est Trouma. 2 kilos, c'est la trouma des 100 kilos, 98 plus 2. Oui. Donc, il n'a pas touché, mais il est métathène. Donc là, on est dans un cas où il y a uniquement le problème de métathène, mais pas le problème de tiltoul. Mais sinon, si maintenant c'était mélangé, les fruits étaient mélangés l'un à l'autre, pour être métathène, il faut que tu déplaces. En déplaçant, tu vas faire un moursé, tu déplaces du moursé. Donc, ce serait ça les mots de la Gemara. Bekitsour, ça veut dire qu'il y aurait les deux problèmes, d'accord? Mais après, ça dépendrait du cas de figure, comment il se présente devant toi. Il se peut que parfois il y ait deux, il se peut que parfois il n'y en ait qu'un. Même tiltoul, même quand tu expliques comme ça, le tiltoul, tu vas le faire à l'intérieur de ta maison. Le problème, c'est mouxé. C'est du mouxé, c'est tout le mouxé. Alors, il ne faut pas prendre tiltoul, mais tiltoul mouxé plutôt. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Tiltoul midera banane. Oui, mais c'est sûr que mouxé, c'est pas midra banane. Mouxé, gazroubé, kedeoraïta. C'est difficile. Mouxé, c'est de l'Aïta. Quand tu vois la Khana de... Quand tu vois dans Betsa, à Khana de Rabat, la Khana de Rabat, ils ont fait les mêmes chomrot que de Horaïta. J'ai parlé d'Achana. Khana, parce que c'est pour que ce ne soit pas mouxé, il faut que tu aies été méchine avant. On fuit là-bas, forcément. Bon, mais il y a yesh qsat machata omagam dans ma série de Sahim. Bon, c'est OK. En tout cas, de manière générale, on tient mouxé, c'est la banane. Chiltoul, oui. Comme il y a une mashbaou dans. Regarde dans le Mishnah dans Shabbat Kofraf Gimel là-bas. Je me rappelle 1, 2, 3. Alors, Acha b'may askinan. C'est bon, voilà la question d'Agmara. L'Agmara répond Acha b'may askinan be'asis she'eno takouf de Rabanan. Mais non, toi, tu croyais dans la question qu'on parlait d'un tevel de Oraïta. C'est pour ça que tu as dit, mais je ne comprends pas. Tu es en train de m'embêter avec un issour de la banane, mais c'est mieux de transgresser un issour de la banane plutôt que de manger du tevel qui est d'Oraïta, sur d'Oraïta. Non, sache que le tevel aussi, il n'est que de la banane. C'est la réponse de la Gemara. D'accord? Pourquoi il est de la banane? Parce que ça a poussé dans un A6, dans un pot qui n'est pas troué. Or, quand ce n'est pas troué, le hiyuv de Maasrot, il est que des rabanan. D'accord? Donc, on n'est que dans un système des rabanan. Donc, je reprends. On est où dans la Gemara? On ne comprenait pas l'intérêt de Rabat de nous dire qu'il faut prélever, s'il y a de quoi après le tikkun, dans le choulin, de quoi nourrir notre homme atteint de bolmos, on doit d'abord être métafet. On a posé la question Pshita. Agmara a répondu, on parle de Shabbat. Assis Enonakouf. On est dans un assis qui est Enonakouf, donc le tev, il est de la banane. Tu as aussi les prélèvements et le tultoul qui est de la banane. Et qu'est-ce qu'on fait? Dit Rabat, tout le monde est d'accord que la xéra de Assis chez Enonakouf à tout Nakouf, elle est plus forte. D'accord? Et on prélèvera, quitte à fermer les yeux sur le prélèvement et le tiltoul que je fais pendant Shabbat. D'accord? Donc, tu vois bien de là que ce n'est pas de l'Aïta. D'accord? Tiltoul. Bon, voilà la réponse de la Gemara. Continue la Gemara, une phrase qui n'est pas écrite dans plein de Rishonim. Mor savar tevel hamur, ou mor savar truma hamura. Cette phrase-là, elle n'a pas de sens. Parce qu'on n'est pas en train de parler de la sefa. Ça, c'est le cas. Je répète, le malach d'Asugia, c'est quoi? Rabba, il a dit, il n'y a pas de discussion entre Bentema et Tanakama dans le cas où il y a de quoi dans le Cholin nourrir notre homme atteint de bolmous. Et c'est ça le malheur de la Suga chez nous. D'accord? Mais lorsqu'il n'y a pas dans le Cholin suffisant, d'accord, il n'y a pas assez pour notre homme, eh bien, c'est sur ça qu'il y a la marloque. Donc, qu'est-ce que la Gemara nous raconte
Mor Savar, Tevel Hamour, Mor Savar, Trouma Hamoura. D'accord? Donc, Bémet, il y a des Rishonim dans tous les Ktiveyad, comme ça, c'est dans Magmara. Bechol, la Ktiveyad, c'est pas rapporté, cette phrase-là n'est pas rapportée. Auquel cas, on n'a pas de souci. Cependant, il y a deux Hachamim qui se sont quand même bagarrés pour essayer d'être Meyachev cette Girsa-là. C'est qui les deux Hachamim? Donc, celui qu'on a dans les Rukut Mefashim, c'est le Rashash. Rashash, il propose une explication. Il dit que on a vu par ailleurs le Dmaï, par exemple, il a des preuves à la pluie, il rapporte d'Yerushalmi, etc. à la pluie. Le Dmaï, vous savez que le Dmaï, Hachamim, ils ont demandé de faire les prélèvements, pas la Trouma Gdola, aval les Maasrot, on prélève, n'est-ce pas? Comme ça, Hachamim, ils ont demandé. Maintenant, donc ça veut dire que le Hiyuv, il est que des Rabbanan. De l'autre côté, il rapporte des preuves que, une seconde, le Dmaï, si c'est un Ani, il n'est pas obligé de prélever. D'accord? Ma'achilim et Aniyim Dmaï. Si on donne un Ani, on peut lui donner, il n'y a pas de problème, il n'a pas besoin de prélever. D'accord? Comme la camarade au Shabbat nous dit qu'en fait, Rubam Me'asrim, d'accord, dit Rava là-bas, Rubam Me'asrim, Hachamim seulement, ils ont été mahmir, quand même de prélever. Très bien. Donc ça veut dire que c'est des rabbanan. Cependant, il rapporte des preuves de la chasse en disant que si tu as prélevé le Dmaï, eh bien, il y a du Maaser Rishon, tu ne pourras pas donner ce Maaser Rishon là au Hani. C'est fini. Une fois que Qarit Hashem Alav, c'est fini. D'accord? Très bien. Donc on voit de là que lorsque c'est Tevel des Rabbanan, avant prélèvement, c'est plus souple que après prélèvement. Vous voyez? Comme ça, il veut dire. Alors, il dit, une fois que j'ai dit ça, Al-Mahazinan, de Hamir Trouma, Tevel Biderabanan. On voit que c'est plus grave, Trouma, que Trouma de Rabanan, que Tevel de Rabanan. Alors maintenant, il va répondre à la question. Une fois qu'il a prouvé ça, la reine a hard de Mokila Be'asis She'eno Nakouf de Rabanan, puisque finalement la Gemara chez nous, elle a établi qu'on parle d'un Tevel de Rabanan. Comment? Parce qu'on parle d'un Asis She'eno Nakouf. La Gemara a répété, Hazar ve'amar d'Afilo Achi, le Ben Tema Tevel Hamur Bo Velo Kebedmaï. C'est vrai qu'on ne parle pas de ça, parce que dans notre Gemara, on parle, il y a assez de Cholim pour nourrir. Mais c'est pour t'apprendre que dans le cas où il n'y a pas assez, sache que selon Ben Tema, bien que c'est des Rabbanan et que par ailleurs j'ai vu que Tevel des Rabbanan c'est moins grave que Trouma des Rabbanan, oui, eh bien, ça c'est dans de Maï, mais chez nous, les Olam non. Ben Tema, il pensera les Olam non. D'accord? Que Tevel, ça sera plus grave. Voilà comment, bon, c'est un petit pile-poule, voilà comment Rashash propose d'expliquer cette ligne-là qui nous paraît superflue. Très bien, on continue l'Agmara. Dit l'Agmara, lema tanaehi. Alors, c'est quoi lema tanaehi? Attendez, juste avant de faire lema tanaehi, il y a Mishmerot Keuna. Là, on fait un Mishmerot Keuna, après on finit Bliné de l'Agmara. Après, on fait Yamar Shah sur cette Gemara qu'on va faire juste après. Après, la suite de la Gemara, ça sera plutôt plus Agada, quoi. Alors, Mishmeot Keuna. La Gemara, elle a dit chez nous, Acha b'may askinan ba'asis sheno nakouf de la banane. Mol savar, etc. Donc, il reprend la phrase qu'on vient de lire, Mol savar, etc. Mashma, Degam sefa mairi beshabbat. Alors, Mesheri dit, c'est Mashma, ça, même la sefa, c'est quoi la sefa? Là où il y a la mahlok est entre Ben Tema et
et Tanakama. On parle aussi que c'est Shabbat. Quelle preuve j'ai? Parce que l'Akbara chez nous, elle a dit Mor Savar. On a dit que cette ligne-là, peut-être il faut l'effacer, Bichlal. D'accord? Et si on l'efface, tout ce qui va dire Mesher, ça saute. D'accord? Et Mesher, il dit Midekama, la Harzé, Mor Savar, etc. Très bien. Alors il dit maintenant que je te dis ça, puisque dans la Sefa, on parle aussi de Shabbat, au baiser, Yesh li Yeshev ma she'eksha arraf parashat rachim, drush yutet, amay lo yetaken hatevel, כדי שלא יאכל איסור הרבה. כמו שאין מאכילים נבלה לחולה, אלא שוחטים לו בשבת אין שם. Il y a une... je vous pose une question. Si maintenant on est Shabbat, il y a un cholé, le médecin dit il doit manger de la viande. J'ai devant moi un animal vivant à laquelle je dois faire la shrita pour lui donner à manger. Et de l'autre côté, j'ai une nevela. Qu'est-ce que je lui donne? Elle est déjà morte. Est-ce que je lui donne de la nevela ou est-ce que je fais la shrita? Tu lui donnes la nevela? Alors, non, là, la elle est En ma'achirim nevela la chole, ela shochatin lo beshabbat. Pourquoi? Shelo yochal isur arbe. Quand tu vas faire la shrita Shabbat, ça va être un moment, tu fais shrita vezeu. Après toute la bême, Alexera. Mais là, tu vas lui donner de manière continue du isur. Tu vas donner, ce sera du isur. D'accord? Alors, demande de Parashat Rachim. Il pose la question suivante. Et tu vois, c'est mieux de faire une bêtise à un moment, c'est tout. Je dis bêtise entre guillemets, hein. D'accord? Plutôt que de lui donner de manière continue du issour. Alors ici, comme ça, pourquoi on dirait que c'est sa question, hein. Je n'ai pas vu par Jadrachim Bifnim, mais à travers ce qu'il rapporte Mishpat Kuna. Et il dit alors, je ne comprends pas. Pourquoi Bentema, il dit non, comment c'est Bentema qui dit Trouma, Velo Tanakama. Il dit Trouma, c'est mieux que de donner du Tevel. Tanakama nous dit Ma'achirin oto Tevel. Ven Ma'achirin oto Trouma. Oui. Il dit attends, je ne comprends pas là. Amay, la question de Parashat Rachim. Amay lo yetaken ha-tevel, soit metaken. Ok, il va devoir manger Trouma, mais au moins tout le cholim qu'il va manger, il va manger Be'eter. Kedé chez le Khalisur Arbe. Là, tu vas lui donner à manger du tevel. Tout ce qu'il mange, c'est du tevel. Tout ce qu'il mange, c'est du issour. Voilà, a priori, la question que pose Parashat Rachim. Maintenant, comment Meshach veut répondre? On va voir si on va comprendre. Dekiwan, réponse. Dekiwan de Beshabat Maïri. Maintenant que je t'ai dit que même la marloque qui est entre Bentema et Tanakama, elle est aussi Shabbat. Oui. Des Assour les Taken, qu'on n'a pas le droit donc d'être Metaken. Ou Maaser des Rabanan. Les cas que nous Metaken à TV. Alors il dit, comment il répond alors? Attends, et faire la shrita, c'est moins grave que, c'est quoi la réponse de prélever? Shabbat Maïri, puisqu'on est Shabbat, oui, Donc, il sort de prélever la trouma. Très bien. Au Maaser, donc il y a Issour de prélever. Au Maaser de la banane. Et le Maaser dont on parle, il est de la banane, parce que c'est assis chez Nonapou. Alors c'est pourquoi les cas que nous mettons à Tevet, selon Tanakama, c'est pas Metaken. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être Metaken, tu vas transgresser Tchikoun. Non, c'est-à-dire que si tu lui donnes sans être Metaken, tu vas transgresser un Derabanan, parce que de toute façon,
Là, c'est Assis chez Nonakou. Le Tevel, il est de Assis chez Nonakou. Voilà. Et dire qu'est-ce que voilà ce que je vais te. Attends, l'état que Umaser de la banane. Alors, finalement, c'est quoi sa réponse? Sa réponse, c'est qu'ici, voilà, quand même, il va manger du Issour de la banane en continu. Ouais. Alors que s'il prélève, il fait une seule action et après il mange au moins du Cholin pur, pourquoi ça serait différent que dans Shrita? Comment on répond à la question? Comment il a répondu? De Kiwan, de Beshabat Mairi, de Asun Etaten, Umazer, de Rabanan, le cas Renom Etapen à TV. Car Renom Etapen à TV. Quoi, soi-disant, c'est plus grave le Tikkun à TV. Parce que à tout de Oraita, le Tikkun, c'est plus grave. J'ai peur que tu viennes à être Metapen. J'ai peur. Si tu es pas non, lui, il va te dire, je sais pas. Il faut réfléchir comment il a répondu à la question alors. Hein. Je n'ai pas compris non plus. Ok, bon, les Ayen baiser. Ok, on continue la Gemara. Donc, demande la Gemara, Lema Tanaï. C'est quoi Lema Tanaï? Rashi explique, et comme ça, c'est Mashma de la suite de la Gemara, Be'adja. Ach de Rabba, ce que Rabba a dit. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Que quand le cholin est suffisant, eh bien, on repousse le shvut, d'accord? On fait le tikkun pour ne pas manger du tevel, même si c'est de la banane. D'accord? Comme ça, Rabba nous a dit. Alors, dit la Gemara, on dirait que cette idée-là de Rabba, c'est Mahlok et Tanaïm, pas tout le monde est d'accord. Je répète, c'est quoi les Matanaï? Ce que Rabba nous a dit. Que Rabba nous a dit, tout le monde est d'accord. Et Tanakama et Bentema. La Gemara dit non, c'est Mahlok et Tanaïm. Qu'est-ce que Rabba nous a dit? Rabba nous a dit que tu es métaken. Tu vas fermer les yeux sur Tiltul de Rabbanan. Pour pouvoir faire un prélèvement d'Ahyouv de Maasrot de Rabbanan, comme Ati Shenonahu, ou autre de Rabbanan, a priori, oui, ça ne change rien. Oui. Tout le monde est d'accord que tu dois le faire si, en le faisant, tu vas obtenir des cholines suffisants pour le bolmos, l'homme qui a le bolmos. D'accord? A priori, ça va être Mahlok et Tanaïm. Rabbi n'est pas d'accord. Quelle preuve tu as? Les Matanaï, détagne. Mishen Shachon Hash, celui qui a été mordu par un serpent. Korin lo rofé mi makom le makom. On appelle un rofé d'endroit en endroit. C'est quoi le hidouj ici? C'est Shabbat. D'accord? Comme il dit Rashi. On karin lo et atarnegolet. On lui déchire une poule. D'accord? Qu'on dirait, on le met comme ça. Il dit, on le met sur la maca, dit Rashi. C'est ça sa guérison. Vegozezin lo et akrishin. On lui coupe les krishin, Rachidi minam chobar, d'accord, des poireaux. Kaniref, c'est bien pour lui. On m'a achilinoto. Ven sarich le aser, dirait Rabbi. Rabbi nous dit qu'il n'y a pas besoin de prélever les maasrot. Point. Donc on voit que Rabbi, non, pourquoi tu ne prélèves pas? Ah, c'est les krishin, c'est que des rabananes, la trouma, elle est que des rabananes. Les prélèvements, ils sont que des bananes. Eh ben, c'est pas... Quand même, tu ne prélèves pas, tu lui donnes du tevel. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, lo yochal ad she'aser. Non, dit Rabbi Shimon ben Shimon, il faut prélever. D'accord? Donc, nous, on a deux manières de comprendre ce cas-là. On peut le comprendre, et comme ça, la Gemara est en train de le comprendre, qu'il y a suffisamment dans le cholin. D'accord? Ah, mais quand il y a suffisamment de cholin, Rabban nous a dit, tout le monde est d'accord, on prélève.
Et là, tu vois que c'est que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon qui pense ça, pas Rabbi. C'est ça la kavana de la Gemara. C'est ça la couche de la Gemara. Nema Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il veut le Rabbi. D'accord? Et Martin va poser la question. Il va dire, mais qui t'a dit? Peut-être que tout le monde est d'accord avec Rabat. Mais dans notre Braïta, on parle que si même tu vas faire le prélèvement, il n'y a pas le holin nécessaire. D'accord? Et donc, la mahlok qu'il y a entre Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon et Rabbi, tout le monde est d'accord avec Rabat. Mais c'est la même mahlok qu'il y a avec Tanakama et Ben Tema. Voilà la couche. Il y a de Marcha. Et Marcha dit, oui, je l'ai. Point. Regardez dans les mots de Marcha. Je vous lis juste les mots. Marcha dit, que pirouche Rashi, lema'a de Rabba. Daïno be'efshar be'cholin ou be'shabbat. Pour ça, caché. D'avait matil et mémar de Rabba, la Otanaï. J'aurais pu très bien te dire que tout le monde est d'accord avec Rabba. Et la déplique et bedelo efshar be'cholin. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de cholin. Ou be'plukta de Otanaï de l'Aïd. Et ce cholkim, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon et Rabbi, même mahloket que ben Tema et Tanakama. Oui, yesh. D'accord? Point. Yesh. On peut répondre à la question, mais il n'a pas dit comment. Très bien. Maintenant, je continue la Gemara. Donc, dit la Gemara, a priori, pas tout le monde est d'accord avec Rabba. Répond la Gemara, Philotema Rabbi. Je peux te dire, même Rabbi, il est d'accord. Quand est-ce que Rabbi a dit, tu prélèves pas, c'est pas grave, mange tevel. Quand c'est Maaser Yarak, d'accord, que le Iqar de Maaser Yarak, il est de la banane. Il n'y a rien de Oraïta. D'accord? D'Oraïta, c'est des Gantirosh ou Issahar, ou bien Shivat Aminim, mais pas Maaser Yarak, Pshita. Maaser Yarak, tout le monde est d'accord que non. Aval be Maaser Dagan. Mais par exemple, quelque chose qui est Maaser Dagan, le blé, d'accord? Que ça, des Tevel de Oraïta, que le Iqar du Maaser, c'est un djinn de Oraïta, אפילו רבי מודה, דאישרית לי בעתיד שאינו נקוב, עד שלמחל בעתיד שאינו נקוב. Là, il pense que c'est plus grave, Rabbi. D'accord? Comme Rabba a dit. Dans ce cas-là, non, mais là, ça marche pas. Attends, dans ce cas-là, il va être d'accord. Tu fais le prélèvement. Parce que si tu ne fais pas les prélèvements, j'ai peur que tu viennes à manger, même dans le cas où c'est un assis qui est nakoum. Dans ce cas-là, tu fais oui le prélèvement. Quand est-ce que Rabbi t'a dit que tu ne fais pas le prélèvement? Quand c'est Maaser Yarak. Mais si c'est quelque chose qui est me'ikaro de la banane, mais quelque chose qui est de Oraïta seulement, le cas de figure, c'est un cas de figure de la banane parce que le assis, il est enonakuv, alors c'est grave, c'est plus grave. D'accord, il s'approche du Oraïta. Là, Rabbi va craindre et va exiger que tu prélèves le maaser et tu donnes le reste à celui qui atteint le bolmous. Point. Et tout le monde est d'accord avec Rabba Demi. Oui, Serge, tu disais. C'est difficile parce que là, nous, comment on a compris au début du chat? On a compris que Rabba te disait que de quoi on parle? On parle de Maaser de la banane et malgré tout, il faut faire le prélèvement pour donner au bolmous. Voilà, maintenant le hidouche de la Gemara, c'est que ça dépend. Le dérabanan, c'est quoi? Pas tout dérabanan. Il y a un qui pense n'importe quel dérabanan, ça c'est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. D'accord? Et Rabbi te dit non. Il y a des dérabanan tellement légers qu'il vaut mieux ne pas prélever. Tanou rabanan. Misha hazo bolmous ma'achinin oto dvash. Vechol mine mechika. Celui qui atteint de bolmous, on lui donne du miel et toute chose qui est douce. Shadvash vechol mine mechika me'erin me'or ainav shel adam. Car le miel et toute autre sorte de bonbons, ouais, eh bien, ça éclaire les yeux de l'homme.
Bien qu'il n'y a pas une preuve à la chose, il y a quand même un souvenir à la chose, un remède à la chose. Au sujet de Jonathan, là-bas c'est marqué dans le passouk. ויאמר יונתן אחר אבי את הארץ ראונה כי אורו עיניי כי טעמתי מעט דבש הזה. ראוני, ראונה, regardez maintenant, qui oru עיניי, que mes yeux se sont éclairés, qui טעמתי מעט דבש הזה, car j'ai goûté, j'ai mangé en mangeant un peu de ce miel-là. Point. Demande à Gmara, pourquoi tu dis que c'est que zecher la davar? Omay afalpi shenaya la davar? Il dit que c'est une bonne preuve. Répond la Gmara, d'Adam lao bolmon sahze. Il n'était pas boulmous, Jonathan. Là-bas, ce n'était pas bolmos. Point. Comment on sait que c'était pas bolmos? J'ai jamais entendu que Jonathan il était boulmous. Boulmous, c'est quelque chose, c'est un état, c'est une maladie. Cet état-là, c'est pour ça qu'il a mangé. C'est pas quelque chose qui vient juste à un moment. C'est pas comme un grand coup de fatigue ou un truc comme ça, ou un étourdissement. On dirait qu'il y a un baquet des boulmous, toi. Non, mais j'ai entendu. Alors, parce que moi, je parle de boulimie. Mais les gens qui sont de boulimie. J'ai jamais dit boulimie, moi, je n'ai pas traduit boulimie comme ça. Ouais, boulimie, ouais. pas... Généralement, on traduit boulmous boulimique. Mais ouais, sinon, je ne sais pas comment. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Alors, bon, je continue encore un peu de Gmara. Après, je vous rapporte deux preuves que Marsha Bechidusha Gadot y rapporte. Amara lo shanu ela le'achar achila, aval kodem achila migrar garir. Quand est-ce qu'on t'a dit que le miel c'est bien? Une fois que tu as déjà mangé quelque chose. Mais si tu n'as rien mangé, tu manges directement du miel, au contraire, tu as encore envie plus de manger. Or, toi, boulimie, c'est parce que ça provient lorsque tu n'as pas assez mangé. Ton corps, il est complètement déséquilibré. Nutritionnellement parlant, il est complètement perdu. Ouais. Il faut, dit Abaye, d'abord manger quelque chose. D'où je sais ça. Dire-t-il, comme c'est marqué dans le Passouk, là-bas, ils ont trouvé un homme égyptien dans les champs. Ils lui ont donné du pain à manger. Et ils lui ont donné de quoi boire, de l'eau. Et là, voilà des choses sucrées. D'accord? Après, c'est marqué dans le passouk là-bas. Il a mangé. Donc, il a pris les dvela, la figue, morceau de figue, de grains simokim. Son esprit est revenu à lui. Car il n'avait pas mangé 3 jours et 3 nuits. Donc, on voit bien que ça provient de ça, quoi. Point. Alors, dit Marsha, Bechidusha Gadot, et dit voilà 2 preuves. D'accord? 2 preuves comme quoi, dans l'histoire de Jonathan, ce n'était pas il n'était pas bolmous. Il dit premièrement, c'était bolmos, oui, même s'il connaissait la chevoie que Shaoul avait imposé à tout le monde de ne pas manger, oui, eh bien, il a le droit de manger. Même Yom Kippour, c'est autorisé. Première preuve. Deuxième preuve, d'accord, c'est que Abaye, il a dit, pour que ça marche, il faut d'abord manger autre chose. Or, Jonathan n'a pas mangé autre chose. La première chose qu'il a mangé, c'était le miel. Donc, preuve de là que ce n'était pas boumous. Voilà les 2 preuves que Marsha rapporte. Wow. Continue la Gemara. Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Mi she'achazo boulmous ma'achinin oto elia bedvash. Celui qui a boulmous, on lui donne à manger, alors de la queue, parce que c'est très graisseux, donc très riche, ouais, avec du miel. Ravuna bre de Rav Yoshua Amar Rav solet nikia bedvash. Même de la fleur de farine, avec du miel. Rav Papa Amar afilo krimhe de saare, même une farine d'orge. Ouais, bidivcha avec du miel, c'est aussi bon. Point. Amar Rabbi Yochanan, pas mahat,
Une fois, j'étais atteint de bolmous et j'ai couru à l'est d'une figue, d'un figuier. Pourquoi à l'est du figuier? Explique Rashi que, regardez ce que dit Rashi. Ah, Rashi dit שהשמש מכה שם מן הבוקר עד חצות היום. והשמש ממתק את הפרי. Donc le soleil frappe du matin jusqu'à Hassot, du côté est. Et donc, le soleil, eh bien, il adoucit, ouais, il sucre le fruit. Mematek et taperi. Voilà pourquoi je suis parti à l'est du figuier. Alors, Racha, je pose la question, c'est quoi le hidouche? Pourquoi à l'est? Parce que du lever du soleil jusqu'au Hassot, et ben de Hassot jusqu'au coucher, il est à l'ouest. Oui. Hum. Alors, Racha, je pose cette question. Il pose une deuxième question. Il dit pourquoi pas le sud, je crois. Il dit là-bas, le soleil va frapper au maximum. Il répond par dire que, en fait, c'est possible que dans les autres côtés, le vent qui est associé à ce côté-là, il neutralise les bienfaits du soleil. Vous comprenez? Voilà. Ah, sa réponse, une seconde, je retrouve ça dans les mots. Voilà. وقاش يليد يمكن لما عرفنا ميد مكي الشمس الشام بحصوت عند عرب وتوقع يليد الدروما عجيفة في دي شام الشمس مكي بروباش اليوم ואולי יש לומר מפני שהרוחות המנשבות משני צדדים אלו קשים, comme c'est rapporté dans ma sphère d'Abba Batra. Ouais, ok. Continue la Gemara. Veqiyam Tidi Rabbi Yohanan, j'ai appliqué sur moi le pasouk suivant. Veqiyam Tidi Be'asmi, Ahokma Tehaye Be'alea. La Chokma, elle fait vivre, ça veut dire sa connaissance, le fait qu'il sache que Mizraha Shel Te'ena, c'est bien, eh bien, Tehaye Be'alea. Fait vivre, c'est celui qui la possède, la Chokma. Juste, tu me fais poser la question là, mais on dirait que Rabbi Yohanan, il n'a rien mangé avant. Oui. D'accord. Et par contre, il n'a pas dit ça à Baye. Bon, à moins que la Gemara ne nous ait pas tout rapporté. Hein. Ouais. Bon, il faut être moyenne, c'est possible. Très bien. On continue. Dit la Gemara, il rapporte maintenant le passour des Tan et Rav Yosef. Alors, c'est l'itom tam te'ena, celui qui veut goûter c'est-à-dire un bon goût sucré de la figue, eh bien, il fnait le mizraha, qu'il se tourne vers le côté est du figuier, shneemar mi meged tevot shamsh. Meged, les délices. Ouais. Megadim. Tevot shamsh. Là où frappe le soleil. La récolte. Rabbi Yehuda, la Gemara rapporte ainsi pour Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi Awukazle Beurha. Ils étaient sur la route. Ahze Boulmous le Rabbi Yehuda. Il a Rabbi Yehuda, le Tana, ouais, il a été pris par le boulmous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arraché à un berger son pain et il l'a mangé. Ouais. Amalé Rabbi aussi, Rabbi aussi, il a fait une remarque à Rabbi Yehuda. Tu as dit par rapport à ce roé-là. On ne comprend pas très bien. Il est le bonhomme. Rabbi Yehuda, il est Besakana. Il peut dire ta part et ta roé. Oui, on ne comprend pas très bien. Moi, je me suis dit qu'en fait, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi? Tu ne peux pas comment dire, faire le nécessaire pour ne pas en arriver à une situation comme celle-là. D'accord, c'est ce qu'il peut-être qu'il fallait que tu fasses. Mais il faut que tu apprennes à te régler, mon ami. D'accord? Quand on va expliquer, si on explique comme je viens de dire, on comprendra bien même la suite de la Gemara.
Kima tous les matins, quand ils sont arrivés à la ville, Ahzé Boulmous et Rabbi aussi. Cette fois-ci, c'est Rabbi aussi. Il était atteint de Boulmous. Ahadrou Belagé Wessaé. Alors les gens de la ville l'ont entouré et l'ont donné à laguer, c'est les légumes d'Irachi. D'accord, des cruches. Ils lui ont donné du miel, des assiettes de repas. Ça reste des assiettes. Rachi ici dit Qi'arot. D'accord, Sheltav Shilin. Ça, c'est la traduction, Qi'ara. Amalé Rabbi Yehuda, Ani qipahti et aro'i, wa ta qipahti et ta'ir kula. Ouais, bah, la vérité, c'est que c'est un peu différent. Rabbi aussi, on lui a donné. Et Rabbi Yehuda, il a arraché. Mais bon, si on dit que la critique qui a été faite, c'est tu aurais dû te préparer pour ne pas en arriver à ça, on comprend un peu mieux. D'accord? La même critique que tu m'as faite, ben, je te la refais à toi aussi. D'accord? Point. Vetou Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, Avou Kazle Beurha. L'histoire, elle n'a rien à voir avec notre Sugia, mais comme on a vu Rabbi Yehuda, Rabbi aussi en chemin, on rapporte une autre histoire avec Rabbi Meir avec eux. C'est une histoire un peu connue, celle-là. Donc, il y avait les trois Haramim qui marchaient. Rabbi Meir Rabbi Meir, il avait l'habitude d'examiner le nom. Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, alors que Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, eux non. Kimatu laoudurta, baouj pisa. Quand ils sont arrivés à un endroit, ils ont demandé une auberge. Yavulhu, ils lui ont donné. D'accord? Amrulo, Machimach. Comment tu t'appelles? L'aubergiste. Amalou Kidor. L'aubergiste a répondu, je m'appelle Kidor. Alors Rabbi Meir, il a dit, Amar Shmamina, Adam Rasha'u. On dirait, celui-là, c'est un homme Racha. Shene Emar Kidor Tahpuchot Hema. Kidor, si tu lis d'un coup, ça fait Kidor. Et donc, notre ami Kidor, Tahpuchot Hema. C'est un homme de renversement. Oui, un Racha. Rabbi Yehuda Rabbi aussi, Ashli Moulé Kisayu. Rabbi Yehuda Rabbi aussi, oh, ça va. Il n'y a rien à craindre. Ils ont donné leur bourse à garder, leur argent. Rabbi Meir, le Hashlimé qui sait. Rabbi Meir, lui, il n'a pas donné son argent. Il est parti et il a déposé, comme par hasard, dans Bet Kvarot, là où il y avait le père de Kidor. Oui. Le vendredi soir, eh bien, notre homme Kidor, il a vu en rêve son père. Oui. Son père qui lui disait, viens prendre l'argent qui se trouve à ma tête. Ouais, à côté de sa tête. Harisha Daou Gavra, en parlant de lui-même. Les Mahar, donc c'était vrai quoi. Alors Marshall pose la question, il dit, je ne comprends pas, c'est qui a fait ce rêve-là? Il y a deux sortes de rêves, ou bien par le shed, ou bien par le malach. Oui. Il dit, si c'est le shed il dit du mensonge. Mais le malach, il ne peut pas lui dire de voler. Ouais. Alors il dit, c'est qui a fait ce rêve-là? Malach, il ne dit pas de voler. Shed, il dit du mensonge, mais là c'est vrai. Alors il dit, il y a des rêves qui sont produits par Hirhuré, les Hirurim du bonhomme. Et comme Kidor, il n'avait pas la bourse de Rabbi Meir, il a pensé comment l'obtenir. Il a rêvé ça le soir, d'accord, que son père lui a dit. Comme ça, il dit marche. Bon, on continue. La Gemara. De lendemain matin, les Mahar, Amal Leu Achit Haziri Behalma, Behalmaï. Il leur a dit voilà ce que j'ai vu dans mon rêve. Amrele, Halma de Beshimche, Let Beuma Macha. Non, ils lui ont dit le rêve de vendredi soir. Ouais, tu manges plein de choses, des choses harifim, etc. Ouais, le Shabbat, vendredi soir. Et ça engendre chez toi des rêves un peu bizarres. Il n'y a rien à t'imaginer, rien n'est vrai.
Tlet be'uma masha. Bon, Rabbi Meir, il avait peur. Azal Rabbi Meir, venatrek kulei yuma. Tout son Shabbat, il a passé bevet akvarot, qu'on ne lui vole pas. Vaïti. Et après, il a rapporté les mahar. Le lendemain, donc maintenant on est dimanche, Amroulo avlan kisan. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, ils lui ont dit, écoute, Rabbi Yehuda, Damir. il a dit, donne-nous notre bourse. Amalolo, jamais, vous m'avez jamais rien donné. Amaleo, Rabbi Meir, Amaleo, Rabbi Meir, Amaleo dekit bishma. Rabbi Meir leur a dit, pourquoi vous n'avez pas été médaillé dans le nom? Son nom. Amroulé, Amaleo amratlan. Ils lui ont dit, pourquoi tu nous as pas dit? Amaleo amratlan mort. Amaleo, marde amri ana hashasha, ahazuk emi amre. Moi, je ne dis pas que c'est Mohzak ce que je dis. Quand tu mets d'ailleurs, c'est Archash, il faut juste soupçonner, craindre. Mais de là, que tu fais une Hazaka, non. Bon, maintenant, il faut trouver un système pour récupérer l'argent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mashrou wa ilou le Hanouta. Ils l'ont amené à la brasserie là-bas pour qu'ils boivent du vin. D'accord? Comme on dit, Nikhnas yain yasasod. Donc, Hazou, finalement, il n'a rien dit du tout, mais Hazou, talfahe, asfamé. Ils ont vu des lentilles sur sa moustache. D'accord? Ça veut dire que, comme la Gemara va dire par la suite, il a mangé le matin, déjà des lentilles, ouais, et il n'a pas fait maïm haranim chova. Il n'a pas fait maïm haranim. On fait maïm haranim, on a là aussi l'habitude, quand on se lave les mains, hein, de la passer autour de la bouche et la moustache. D'accord? Bon, il y a une discussion dans les Mkobalim, il ne faut pas faire ça, une imra ici à Pourit contre eux. Bon. Hazout al-Fahe al-Sfame. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Azlo yavu siman al-Edbitao. Veshakluhu le-Kisai. Ils sont partis voir sa femme. Ils ont dit, écoute, ton mari a dit, tu dois nous donner la bourse. Et le siman, c'est que ce matin, vous avez mangé des adajim. Wow. Ils ont récupéré comme ça leur bourse. Right. Quand lui est rentré chez lui, il a vu elle a rendu les bourses. Il est parti tuer sa femme. Bon, Aïno Detania, c'est ce que l'Agmara nous dit par ailleurs. Maïm rishonim echilu basar hazir, maïm aharonim argo et nefesh. Point. Maïm rishonim, ils ont fait manger à quelqu'un du hazir. Ça, on ne le voit pas dans notre histoire, explique Rashi. Cette histoire est rapportée dans le Midrash, dans Bamidbar Rabbah, aussi dans Midrash Tanhuma. Il y avait un homme, un aubergiste juif, qui vendait donc de la viande aux juifs et aux goïms. Quand il voyait des gens qui se lavaient les mains avant de manger, alors il leur donnait de la viande cachère. Sinon, il lui donnait de la viande pas cachère. Alors, ils ont vu un jour quelqu'un qui n'a pas fait, un juif qui est rentré, mais il ne s'est pas lavé la main, et c'était avant, laver les mains avant. Alors, il a cru que c'était un goy. D'accord, il lui a donné Basar Hazir. Donc, ce qu'on dit là, Maïm Rishonim, le fait qu'il n'a pas fait Maïm Rishonim, mais Chilo Basar Hazir. Maïm Aharonim, Argo et Nefesh. Quel rapport? Maïm Aharonim, tu t'aves les mains. Quel rapport? Alors, Rashi dit, c'est notre histoire à nous. שאילו נטל מים אחרונים דרך הנוטלים ידיים לקנח את פמם בידיים טפחות. J'ai l'habitude, avec les mains mouillées, d'essuyer la bouche, la moustache. D'accord? Et donc, on n'aurait pas vu les lentilles. Point. Fin de l'histoire. Continue la Gemara. Ulbasof avu daiki bishma. La Gemara nous dit qu'à la fin, ils ont été médaïkim dans le nom, même les autres Hachamim, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, qui matulaou beta, dishme bala, quand ils sont arrivés à un endroit chez quelqu'un qui s'appelle dans la maison, dans une auberge,
où le propriétaire s'appelait Bala, alors lo aïlou les gabé. Alors ils ne sont pas rentrés dans cette auberge-là. Pourquoi? Amré, Shma mina racha'u. Ils ont dit celui-là aussi, ça a l'air d'être un rachat. Pourquoi? Dirtiv, comme c'est écrit dans le Passouk, wa omar la bala ni ufim. D'accord? Bala ni ufim. Ni ufim, c'est un homme qui fait l'adultère, etc. Donc ils ont dit, on s'éloigne de cette maison-là. Pourquoi alors Rabbi Meir, comme ils savaient qu'ils ne se sont pas éloignés? Alors c'est possible, dit Macha, c'est possible que c'était Erev Shabbat, ils n'avaient pas le temps, ou bien ils n'avaient pas trouvé d'autres auberges de toutes les manières. Machenken, dans cette histoire-là. On s'arrête là? Comme tu veux, si c'est après, ça va être un autre sujet. Oui. Après, c'est un autre sujet. Bon, ça va être des. Les gadotes. Ouais, on va parler un petit peu des médicaments. Bon, on laisse ça pour Bezat Hashem la prochaine fois. C'est quand la prochaine fois? Demain? Alors, non, pas demain, après-demain. Mardi? Mardi. Allez, Baruch Adonai, Le'olam.